Alors, bon matin, bonne matinée. On a une matinée un peu chargée ce matin avec des activités extérieures s'il ne pleut pas. Alors, je vous invite à vous lever, chantons, célébrons et rendons gloire à notre Dieu. Je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets.
Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendir pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. Il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom.
ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Le jour s'éveille dans la noix. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Oui, Jésus, notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta
la fin mai, il y a quelques semaines, quand il y a eu la longue fin de semaine, là, la semaine du 20 mai, donc on avait un congé à ce moment-là, puis j'ai pris quelques jours. Je suis allé en Caroline du Sud avec quelques autres pasteurs pour un temps de retraite, et puis je suis revenu à la maison avec les oreilles rouges, puis les pieds rouges. Je n'avais pas mis de crème solaire sur mes pieds. Puis, donc le soir, quand je suis allé me coucher, ma femme m'a dit « Hey non, Silvio, vraiment, va mettre quelque chose sur tes oreilles. Là. Tu vas être vraiment dans la douleur demain, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. » Là. Donc, j'ai dit « Non, non, ça va être correct, ça va être correct. Je sens rien, là, tu sais. » Fait que, elle dit « Non, non, il faudrait vraiment, ils sont vraiment rouges. » Là. J'ai dit « Ben voyons, Amy, là, tu sais. » Non, non, vas-y, là, Sylvie. Là, c'est comme, je vais y aller juste, tu sais, comme dans le voisin, là, qui donne du pain à son voisin fatigant parce qu'il veut juste avoir la paix. Moi, je voulais juste avoir la paix, tu sais. J'ai dit, je vais descendre en bas, je vais me mettre de quoi sur mes oreilles, puis, fait que je descends en bas d'escalier, puis en bas d'escalier, depuis un an ou deux, on a une barrière pour les enfants qu'on peut ouvrir et fermer pour pas que les petits-enfants montent dans l'escalier. Et puis, des fois, on y pense, des fois, on y pense pas, puis là, il faisait noir, puis j'ai pas pensé, puis... je me suis râpé les genoux solides, puis je me suis cogné les orteils dans le bas de la petite barrière. Puis là, j'ai lâché un cri, puis là, Amy en haut, elle savait exactement ce qui venait de se passer. Parce que c'était pas la première fois. Puis quand je suis remonté en haut, j'ai dit, Amy, vraiment, là, merci, là. Merci. J'aurai pas mal aux oreilles demain. Mais. Donc, donc, mon épouse riait aux larmes, évidemment, puis c'est correct, c'est comme ça, là. Ça, c'est la vie normale, c'est de ça qu'on parlait dans nos rencontres de couple, là. Donc, oublier, ça peut être dangereux pour faire mal, hein, quand on oublie. Puis, quand on se rappelle, ben, ça peut être une grande protection, puis un grand bien. C'est ça qu'on va voir dans le texte de ce matin. Donc, on est de retour dans Deutéronome. Donc, on se rappellera les détails tantôt, mais vous vous rappelez, si on tourne dans Deutéronome 8, vous vous rappelez, pendant qu'on fait ça, que Moïse est sur le point de mourir et que le peuple de Dieu est sur le point d'entrer dans la terre promise et Moïse met toute la gomme. Il veut les encourager à obéir au Seigneur, à suivre le Seigneur, à ne pas l'oublier. Hein? Et ces paroles sont particulièrement importantes parce qu'ils s'adressent aux enfants de ceux qui sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu, qui leur donnait un bon pays, puis ils ont dit, c'est un beau pays, mais Dieu, il veut nous faire du mal, donc on est mieux de ne pas y aller. Et Dieu a dit, OK, vous n'irez pas. Et donc, c'est des enfants qui vont entrer dans la terre promise. Donc, ce qui ressort dans Deutéronome 8, c'est cette commande-là, « Souviens-toi, n'oublie pas. » N'oublie pas. Et donc, ça s'adresse au peuple de Dieu à ce moment-là. Ça s'adressait à eux autres en tant que peuple, mais en tant qu'individu aussi. Puis ce matin, je vous invite à prendre ça personnellement, mais à ce qu'on prenne ça aussi en tant que famille, en tant qu'Église. Ce rappel-là de ne pas oublier, de se souvenir. Et quand je réfléchissais cette semaine, je me disais, hey, c'est plate de prêcher ça dimanche parce que ce serait un beau texte pour nous rappeler à l'automne nos 65 ans d'existence. Hein? Après 65 ans, hey, l'Église, n'oublie pas, souviens-toi. Mais on trouvera d'autres choses où on le ressortira des boulamites au mois de septembre. Donc, un rappel pour nous ce matin de ne pas oublier. Donc, j'aimerais ça prier, puis après ça, on va lire lentement le texte ensemble ce matin. Seigneur, ta parole nous demande de ne pas être des auditeurs oublieux, des gens qui écoutent et puis après ça qui s'en vont comme si c'était rien passé. Seigneur, on ne veut pas être des enfants oublieux qui reçoivent la bénédiction de leur Père puis qui font comme si de rien n'était, ou qui font comme s'ils l'avaient mérité, comme on va voir dans le texte. Alors Seigneur, veux-tu parler à nos cœurs ce matin, s'il te plaît? Veux-tu prendre soin des frères et des sœurs qui souffrent dans leur corps? Puis on veut prier ensemble ce matin pour Mme Véro.
qui va subir une opération assez majeure jeudi. Seigneur, on te prie pour l'équipe médicale, évidemment, pour le succès de l'opération, bien sûr, mais on te prie de mettre de la paix dans son cœur. Déjà maintenant, jusqu'à jeudi, vendredi, pendant sa convalescence. Seigneur, on te prie pour son mari aussi qui va vivre ça à distance, à sa manière. Seigneur, rassure-le, lui aussi. Prends soin de cette dame-là qu'on veut aider alors que ses enfants sont au loin, puis il manque de tout. Seigneur, il y a tellement on est tellement dans le besoin de toutes sortes de manières. Des fois, c'est matériel, des fois, c'est spirituellement, des fois, c'est émotionnellement. Seigneur, relationnellement, on a besoin de toi. On t'a dit encore ce matin. Et puis, donc, utilise le temps qu'on prend ensemble ce matin, les échanges de l'heure du dîner, de l'après-midi pour pourvoir nos besoins, Seigneur. Et qu'on puisse se rappeler que tu es celui qui pourvoit à travers les uns et les autres. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, on est dans Deutéronome 8. Et donc, le message de Moïse dans Deutéronome 8, il dit au peuple, souviens-toi, puis il dit, souviens-toi de 4 choses. Donc, on va regarder ça ensemble ce matin. Donc, 4 choses dont on doit se souvenir, nous autres aussi. Donc, premièrement, souviens-toi des moments difficiles, parce qu'ils venaient de Dieu, puis Dieu était en train de faire quelque chose à travers ces moments difficiles-là. Au verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Ça, c'est juste le rappel que ce texte-là va avec tous les autres. On a vu dans Deutéronome 6, puis Régent nous l'a rappelé la semaine dernière, le fait que l'importance, c'est important pour Dieu. Moïse est en train de dire, OK, je vais vous dire quelque chose, là, obéissez, obéissez, dis encore, vous allez faire ça. Donc au verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc on va arrêter là, on va les prendre un par un, mais souviens-toi du chemin que tu as parcouru pendant ces 40 ans-là. Là, je ne sais pas quel âge que vous avez, là, tout le monde, mais regardez le chemin que vous avez parcouru durant les dernières années. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans, un petit peu plus pour les plus vigoureux, c'est ça que la Bible dit, hein? Regarde le chemin que tu as parcouru, puis Dieu dit, je t'ai humilié. Je t'ai humilié. Pour briser ton orgueil. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle comme jeune chiropraticien, 5-6 ans, là, aller voir mon banquier à la fin du mois et dire je ne pourrais pas payer. Je suis désolé, encore une fois. Devine pourquoi je t'appelle. C'est pas facile, ça, c'est humiliant. Docteur Janel qui recevait des sacs d'épicerie à l'Action de grâce à Noël. Sérieux, là. Mais c'était une bonne chose que Dieu permettait, que Dieu faisait pour briser mon orgueil. Il en reste encore, imaginez s'il n'avait pas pris soin de ça. Dieu dit, Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver. C'est bon que Dieu fasse ça, hein? C'est pas juste le fait que Dieu les a punis, c'est que Dieu leur faisait du bien en faisant ça. Il leur faisait du bien. Et ça, c'est vrai pour notre vie individuelle. Hein? On regarde en arrière et on dit il y a eu des moments difficiles, mais c'est bon.
c'est bon. Dieu fait des belles choses avec ça. On regarde notre vie d'Église, on regarde en arrière, puis ouais, le Seigneur nous a humiliés, hein, nous a fait vivre des choses en Église, des choses auxquelles on aime mieux pas penser trop souvent, là. Mais ça nous humilie, ça nous garde dans l'humilité, c'est bon. Après ça, donc, encore au verset 2, afin de t'humilier et de t'éprouver, de te mettre à l'épreuve, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi je pense que Dieu savait déjà qu'il n'y avait pas besoin de ça pour le savoir, mais je pense que ceux qui ont découvert le plus de choses pendant cette épreuve-là, c'est les personnes eux-mêmes. Ils ont appris à se connaître les uns les autres, puis à se connaître eux-mêmes, à voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, comme on dit en québécois. Laisser sortir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, là. C'est dans les épreuves qu'on voit ça, là. Quand on est à bout. Et même parmi les chrétiens, les gens en général vont dire ça, puis les chrétiens aussi, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben, c'est vrai. Puis dans le cas du peuple de Dieu, dans Deutéronome ou dans l'Exode, quand ils ont tourné dans le désert, ben, c'est Dieu qui avait décidé ça. Ça va être ça. Dieu n'est pas toujours en train de commander chacune de nos épreuves. Il y a des épreuves qui sont juste là parce qu'on vit dans un monde qui est tordu par le péché. Mais Dieu est bon comme ça. À travers les épreuves, il fait en sorte que il nous raffine. Il nous met à l'épreuve. Il nous fait savoir nous-mêmes, puis il fait voir aux autres qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Dans nos vies personnelles, c'est comme ça. Dans notre vie d'Église, c'est comme ça. Donc, on regarde en arrière, 65 ans de vie d'Église, des moments difficiles, et Dieu qui nous faisait voir qu'est-ce qu'on avait en dedans. Qui nous mettait à l'épreuve, qui nous raffinait. Au verset 3, il t'a humilié encore, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu t'a donné quelque chose de plate à manger pendant 40 ans pour t'aider à comprendre qu'il y a des choses plus importantes que la nourriture. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Pas que la nourriture, ce n'est pas important, mais quand Jésus a enseigné la prière modèle de notre Père, la nourriture, ça passe quand même dans la deuxième partie, hein? Notre pain quotidien. En premier, que ton nom soit sanctifié. Dieu est plus important. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est plus important que ce qui rentre dans la nôtre. Hein? Il y a une leçon dans la manne que je n'avais pas trop comprise jusqu'à cette semaine en réfléchissant à ça. Daniel Anderson répète souvent que Satan n'a pas besoin de détruire les chrétiens, il a seulement besoin de les distraire. En tout cas, dans le désert, en mangeant de la manne à tous les jours, je vous garantis que le peuple de Dieu n'a pas été distrait par la nourriture. Hein? Ils ne se sont jamais demandé, bon, qu'est-ce que je vais faire pour souper à soir? Oh, si j'ai des invités pour souper, qu'est-ce qu'on pourrait bien leur servir? Tout le monde mangeait de la manne. Il n'y avait pas de distraction de bébelles électroniques. Pas grand loisir. Pas grand sport. Alors, quand Dieu disait on avance, ben il avançait. Puis quand Dieu disait on arrête, il arrêtait. Intéressant, hein?
Ça leur a appris à obéir et à se nourrir de ce qui sortait de la bouche de Dieu. Cette semaine, je priais avec quelques pasteurs et on priait avec Ésaïe 55, les versets 1 et 2. Donc, Ésaïe 55, 1 dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Et ça, c'est l'Évangile dans l'Ancien Testament. C'est gratuit. Ce dont tu as le plus besoin, c'est gratuit. Dieu te le donne. Dans le Nouveau Testament, on découvre que ce qu'on a le plus besoin, dans l'Ancien aussi, mais ce qu'on a le plus besoin, c'est une relation avec Dieu. Puis notre péché, c'est un obstacle. Nos contraventions, c'est un obstacle pour avoir une relation avec Monsieur le juge. Mais c'est gratuit. Jésus a payé. La vie éternelle, c'est gratuit. Jésus a payé. Donc, c'est un beau texte. Le verset 2, Ésaïe 55, 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? » Peser de l'argent, c'est dépenser de l'argent, là. Je pèse pour voir comment je vais te donner. C'est aller au poids. « Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. » Ça parle des besoins de l'âme, des délices de l'âme. De quoi est-ce que ton âme se délecte? De quoi est-ce que ton âme jouit? De quoi est-ce que qu'est-ce que ton âme déguste, savoure puis trouve bon? Qu'est-ce qui excite ton âme? Qu'est-ce qui passionne ton âme? On dirait que Dieu dit par la bouche de Moïse, « Je vous ai donné quelque chose de très plate à manger à tous les jours pendant 40 ans pour que vous dégustiez, pour que votre âme savoure qu'est-ce que j'avais à vous donner. » Peut-être que dans ta vie personnelle, présentement, tu es en train de vivre des bouts vraiment plates. Là. Je sais qu'il y en a qui vivent des bouts vraiment plates. Fade, peut-être. Ça, des fois, c'est pire que d'avoir mal, hein? Juste la vie fade, plate, là. Et peut-être que Dieu est en train de prendre soin de toi de cette manière-là. Peut-être que Dieu est en train de dire, c'est pas dans ce qui t'entoure que tu dois trouver plaisir, c'est en moi. Ça, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Viens boire. Peut-être que c'est ça. Dieu veut que tu trouves plaisir en lui plutôt qu'en n'importe quoi d'autre. Au verset 4, « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. » Et même si c'était difficile, tu as été béni pareil. Regardez en arrière aux difficultés personnelles ou dans l'Église, il y a plein de bénédictions quand même qu'on peut voir. Souviens-toi de ça. Que Dieu prend soin. Que dans nos souvenirs, il y a des traces de la bonté de Dieu, même à travers les moments difficiles. Et finalement, verset 5. « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Dieu a pris soin de toi comme un père prend soin de son enfant. Rappelle-toi de ça. C'est sûr que c'est vrai dans ta vie personnelle, puis c'est certainement vrai dans la vie de l'Église. Hein? Et dans le Nouveau Testament, on retrouve un beau texte qui parle de la même chose. Dans un contexte de combattre le péché puis d'obéir. C'est intéressant, c'est le même contexte. Dans Hébreux 12,
À partir du verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié. Oublie pas. Rappelle-toi. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, comme à des filles. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils, c'est comme des filles que Dieu vous traite. Car quel est le fils, quelle est la fille qu'un père ne châtie pas? On appelle à l'obéissance, à la confiance en Dieu, à ne pas oublier comment il est bon. Il est en train de faire quelque chose, même quand c'est désagréable. Un appel à l'obéissance. Fais-lui confiance. Souviens-toi qu'il t'aime. Il prend soin de toi comme un père. Donc, souviens-toi des moments désagréables, mais souviens-toi aussi, deuxièmement, des moments agréables. Ces moments-là venaient de Dieu aussi. De Dieu qui était en train de te faire du bien. Au verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies, pour le craindre. OK, Seigneur, là, on comprend, là. Arrête de répéter. Hey, ça doit être parce qu'on a besoin de se le faire répéter, hein? L'emphase sur l'obéissance encore. Obéis parce que je t'ai donné ce dont tu avais besoin, puis je vais encore le faire. Dit le Seigneur. Le Seigneur dit, je t'ai donné quelque chose de bon, rappelle-toi de ça. Tu n'es pas encore sorti du désert, mais regarde en arrière, puis tu peux déjà voir quelque chose de bon. Quand là, tu vas être rentré dans ta promesse, ben là, ça va être bon. Donc au verset 7, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire rentrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Rappelle-toi du bien. N'oublie pas ça. Le bien, le bon vient de Dieu. Bénis-le pour ça. De temps en temps, quelqu'un m'approche et me dit, « Hey Silvio, comment est-ce qu'on peut bénir Dieu? » Normalement, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Là. Quand on dit que Dieu nous bénit, c'est que Dieu, le supérieur, fait du bien à l'inférieur. Et quand l'inférieur bénit le supérieur, c'est que l'inférieur remercie le supérieur pour le bien qu'il lui a fait. Là. L'inférieur dit du bien. C'est ça, bénir, ça veut dire au départ dire du bien. Là, donc, dit du bien du supérieur. Donc, le dictionnaire en ligne offre plusieurs définitions. Désolé, c'était le meilleur que j'avais sous la main. Mais deux définitions de bénir. Une, c'est louer, glorifier, remercier avec des sentiments de vénération et de reconnaissance. Hein, ça, c'est l'inférieur envers le supérieur. Là. C'est quand on bénit Dieu, c'est ça. On le loue, on le glorifie, on le remercie avec des sentiments de vénération et de reconnaissance. Mais une autre définition, c'est combler de faveurs, faire prospérer en parlant de Dieu. Moi, j'aime ça quand le dictionnaire il parle de Dieu comme il faut, comme ça.
comblé de faveur. Donc, souviens-toi du bien que Dieu t'a fait. Souviens-toi de ses faveurs. Loue-le, glorifie-le, remercie-le. Louons-le, glorifions-le, remercions-le ensemble. N'oublions pas qu'est-ce que le Seigneur, le bien que le Seigneur nous a donné. Et toujours dans cette idée-là que Dieu bénit, puis qu'on doit se rappeler de ses bénédictions, des bonnes choses qu'il nous donne, versets 11 à 16. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Hein, donc, de désobéir, c'est comme d'oublier Dieu, là. Au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Donc, rappelle-toi du bien que Dieu t'a fait pour bénir Dieu. Puis, rappelle-toi du bien que Dieu t'a fait pour te rappeler que ce n'est pas toi. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Prends pas le mérite de Dieu. Quand tu vas rentrer dans ce bon pays-là et que tu vas arrêter de manger de la manne, rappelle-toi que c'est moi qui donne cette bonne nourriture-là. Hein? C'est ça que Dieu dit. Ta maison que tu vas avoir, parce que là, tu dors dehors, dans une cabane, une tente. Quand tu vas avoir une maison, tes maisons, ton bétail, ton argent, ton or, quand tu vas avoir ça, les possessions, quand tu vas en avoir, prends pas la gloire, prends pas le mérite, dis pas c'est moi qui ai gagné ça, c'est moi, Dieu, qui te l'a donné. Hein, c'est ça qu'il dit, là. Un de mes amis dit, on ne doit pas voler la gloire qui appartient à Dieu. Hein? Et là, peut-être que tu vas me dire que c'est pas Dieu qui paye ta maison, qui fait tes paiements d'hypothèque, c'est pas Dieu qui a payé ton char, puis tout ça, puis ben, tu as raison. Hein? Mais penses-tu que si Dieu voulait, tu pourrais, à l'intérieur d'une seconde, mourir, ou être paralysé, ou être malade, incapable de travailler? L'intelligence d'apprendre, capacité de faire des choses, c'est qui t'a donné ça? Il y en a qui ne l'ont pas. Ça ne vient pas de toi. La capacité de compter, de bien faire fructifier ton argent, tes biens, de bien gérer tes affaires que Dieu t'a données. Le contexte social dans lequel on est. Hein, il n'y a pas de bombes ici qui détruisent nos maisons. On n'a pas mérité ça. Là. On n'a pas de gloire à tirer de ça. Là. Ça ne vient pas de nous. Là. Alors, n'oublions pas ça. Et soyons reconnaissants plutôt que de prendre la gloire nous-mêmes. Est-ce que tu es un enfant reconnaissant? Est-ce que nous, hein, on est une Église reconnaissante? Frères et sœurs, regardez ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas, puis soyez reconnaissants. Parce que le contraire d'être reconnaissant, c'est d'être ingrat. De penser que tout nous est dû. C'est aussi d'être chialeux quand on n'est pas reconnaissant.
On veut toujours plus. On n'a jamais assez. Quand on n'est pas reconnaissant aussi, un autre contraire de la reconnaissance, c'est l'indifférence. Donc, soyons reconnaissants. Souvenons-nous des bienfaits de Dieu. Et troisièmement, souviens-toi de ne pas t'inquiéter pour demain. Parce que Dieu va continuer de te donner la force et ce dont tu as besoin demain. Au verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Ça ressemble à ce que Jésus a dit. Jésus, après avoir dit que Dieu prend soin des petits oiseaux, il s'arrange pour que les fleurs soient belles, il dit, vous valez plus que des oiseaux. Et vous vous rappelez, dans Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un jour à la fois, d'où Jésus, hein? Demain, Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Les exigences, les choses que demain va te demander, Dieu va te le donner demain. La force dont tu vas avoir besoin demain pour faire ce que Dieu te demande de faire demain, il va te la donner. Il va te la donner demain. Et je l'écris dans mes notes. Point final. Point final. En québécois, on dit on va traverser le pont quand on va arriver à la rivière. Hein? Ça se dit bien, hein? Il se passe de quoi dans notre tête, par exemple? Là? Est-ce que ça veut dire qu'on va vivre une vie d'insouciance comme la cigale dans l'histoire de la cigale et la fourmi? Mais non, ça ne veut pas dire ça. Dans les proverbes, c'est écrit regarde la fourmi puis imite-la. Imite la fourmi. Travaille en équipe. Travaille toujours à quelque chose, toujours occupé, une fourmi. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre de repos, là, mais la fourmi est prévoyante. Prend soin de ses besoins, des besoins des proches, des besoins des autres. Hein? Elle se prépare. Et si demain, tu avais moins de force qu'aujourd'hui, ben Dieu, c'est ça. Peut-être que c'est parce qu'il va t'en demander moins demain. Ou peut-être, si tu as moins de force demain, que Dieu va utiliser la force de quelqu'un d'autre pour t'aider demain. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur va pourvoir demain. Je m'adresse aux plus vieux, n'est-ce pas qu'en 65 ans de vie d'Église, Dieu a toujours pourvu au bon moment? Hein? On peut dire ça en regardant en arrière. Quand on est dedans, des fois, on dit ah, Seigneur, il me semble que tu es en retard. De quelques jours, de quelques mois, de quelques années. C'est comme ça dans nos vies personnelles aussi. Hein? Souviens-toi de ne pas t'inquiéter pour demain. On peut se préparer pour demain, mais pas s'inquiéter pour demain. Quatrièmement et dernièrement, souviens-toi d'être fidèle à Dieu. Il y en a juste un, donc c'est à lui que tu vas devoir rendre des comptes.
au verset 19 et au verset 20. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Des paroles dures, hein? Ben non, c'est un avertissement d'amour. Un avertissement. Et dans un contexte de l'Ancien Testament où est-ce que la bénédiction était spirituelle, mais était matérielle aussi. Parce que Dieu avait promis à Abraham un pays. Puis là, il est en train de leur dire, je vais accomplir ma promesse, je vais vous donner un pays, je vais vous donner des maisons, des animaux, de l'argent, pas de problème. Donc Dieu dit à son peuple, écoute, je ne veux pas te faire du mal. Je t'aime profondément. Mais je t'avertis officiellement aujourd'hui. Ne va pas vers d'autres dieux que moi. Et si tu le fais, je vais te traiter comme tes parents, comme j'ai traité tes parents. Là, il y avait déjà, au moment où ils sont, là, ils ont déjà conquéri une partie du pays avant de traverser le Jourdain. Dieu dit, je vais te traiter comme ceux-là que tu viens de tuer. Là. Je vais te traiter comme je suis sur le point de traiter ceux qui sont de l'autre bord du Jourdain. Parce que je suis juste. Parce que je t'aime. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Hein? C'est ça que Dieu dit. Ne te moque pas de moi. En conclusion, j'aimerais ça vous amener au chapitre 16 dans Deutéronome. Romains 14 me demande d'être respectueux envers ceux qui soulignent des journées spéciales, puis envers ceux qui ne les soulignent pas. Je trouve ça quand même assez plate que certaines sectes vont utiliser les Écritures pour éliminer toutes les fêtes du calendrier. Ils utilisent les Écritures pour ça, ça me dérange. Parce que dans Deutéronome 16, entre autres places, Dieu dit, « Hey, vous allez fêter, là. » Il dit ça souvent dans les autres livres. Dans le Lévitique, il y a plein de fêtes, là. Puis là, il y en a 3 ici, dans Deutéronome 16. Faites juste regarder les petits sous-titres, là, mais la Pâque. Dieu dit, vous allez célébrer la Pâque. Vous allez fêter ça. Pour vous souvenir, vous allez vous souvenir du fait que je vous ai libéré d'Égypte. Vous allez célébrer ça. Vous allez le souligner. Pour pas que vous l'oubliez, pour pas que vos enfants oublient ça jamais. Après ça, au verset 9, la fête des semaines, aussi appelée la Pentecôte. Donc 50 jours, 7 semaines après la Pâque. Vous allez fêter. Vous allez vous rappeler que je vous ai donné la loi. Vous allez vous rappeler que vous avez le privilège de connaître ma volonté puis de la mettre en pratique. Fêtez ça. Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Puis au verset 13, la fête des tabernacles, la fête des tentes. Pendant 1 semaine, à l'automne, vous allez vous rappeler que ça a été dur dans le désert, que vous avez vécu dans des cabanes, dans des tentes.
Hey, il n'y avait pas des tiges en fibre de verre, là, puis tout ça, là, dans ce temps-là, hein? Vous allez vous rappeler que ça a été dur, puis vous allez vous rappeler que je suis bon, puis que je pourvois à vos besoins avec la moisson que vous allez récolter cette année-là. Vous allez fêter ça. Souviens-toi, n'oublie pas. Dieu n'a pas seulement demandé à son peuple de ne pas oublier, et il lui a donné des mécanismes, des rappels pour ne pas oublier. Il est bon comme ça. Le Seigneur Jésus, pendant son dernier repas avec ses apôtres, il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous. Rappelez-vous de mon sacrifice à chaque fois que vous prenez le pain et la coupe. » Frères et sœurs, rappelons-nous des moments désagréables qu'on a vécus. Soit juste à cause qu'on vit dans un monde tordu par le péché, ou soit parce que Dieu nous châtiait comme un bon père pour nous faire comprendre quelque chose. Rappelons-nous des moments agréables qui venaient de Dieu, eux autres aussi. Prenons pas la gloire ou le mérite pour ces bons coups-là, ces bons moments-là. Rappelons-nous que demain, Dieu va être le même pour nous qu'il l'est aujourd'hui. Puis on ne sait pas de quoi on va avoir besoin demain, mais on sait que Dieu va pourvoir à ce qu'on va avoir besoin demain. Et si on n'a pas la force, ben, il va permettre que quelqu'un d'autre nous aide. Il est bon comme ça. Jésus a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Hein? Puis rappelons-nous de ne pas prendre Dieu à la légère. Essayons pas de jouer safe en investissant dans notre temps, nos efforts, dans d'autres choses que Dieu. Ça ne veut pas dire de rien faire, là, mais que tout ce qu'on soit en train de faire, ça soit compatible avec la gloire de Dieu. Dieu est jaloux, il désire toute notre attention. Et c'est ce qu'on doit lui donner. Toute notre attention, tout ce qu'on a. Donc, rappelez-vous, mon histoire de barrière, oublier, c'est dangereux, ça peut faire mal. Et se rappeler, c'est une protection qui nous fait du bien, qui nous protège. On va prier. Seigneur, on veut se rappeler ce matin du passé, pas pour vivre dans le passé, mais parce que ça nous aide au présent dans notre relation avec toi. On veut se rappeler des bons moments du passé, on veut se rappeler des moments difficiles du passé. Puis peu importe ce qui vient à nos cœurs ou ce que ça évoque dans nos cœurs, Seigneur, on veut choisir de voir ta main. On veut se rappeler ce matin du sacrifice de Christ. Du moment difficile que lui a passé à la croix pour que nous, on n'ait pas à passer une éternité difficile. On se rappelle de la grâce que tu nous as manifestée en Jésus, puis encore aujourd'hui, dans notre vie tous les jours. Et Seigneur, pour moi-même, puis pour mes frères et mes sœurs, veux-tu nous aider à vivre intensément, comme un peuple racheté, comme un peuple aimé de toi, un peuple en sécurité, qui te fait confiance, qui se rappelle que Jésus a tout donné, puis que ça vaut la peine pour nous de tout donner pendant les quelques années qu'on vit sur la terre, avec un temps qui est très court, qui nous coule entre les doigts. Seigneur, on ne veut pas gaspiller notre temps, on ne veut pas gaspiller nos vies.
Je prie ce matin au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen. Alors, je vous invite à vous lever. Et en chambre, chantons ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous